Bonjour, je suis Slavka. Nous allons parler de la médiation scolaire auprès des populations migrantes vivant en bidonville en France. Cette formation a pour but de présenter au grand public la médiation comme action et métier en plein développement. Je vous propose donc de découvrir la médiation à travers l'étude de la médiation scolaire à l'égard des familles roms vivant en bidonville en France. Nous allons répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que la médiation? Pourquoi parlons-on d'une médiation spécifique auprès des familles roms? Étudier le rôle de la médiation, l'encadrement institutionnel, les critères auxquels elle doit répondre, le statut professionnel de médiateur, quelles sont ses compétences nécessaires pour exercer ce métier, et enfin, je vous proposerai aussi une analyse comparative pour voir comment la médiation scolaire a été développée en Roumanie et en France. La médiation est un travail dans la communauté et son rôle sert d'interface entre celle-ci et les institutions, l'école, la mairie, l'association, la préfecture, etc., pour faciliter la communication entre les différentes parties présentées. Le but de la médiation, d'une part, est d'informer la communauté sur les opportunités existantes pour faciliter l'accès à l'institution, l'administration, l'école, l'association, et d'autre part, prévenir des conflits par des actions de sensibilisation, d'information, autant qu'au niveau de l'institution, donc l'école, la mairie, qu'au niveau de la communauté, ainsi que par des rencontres entre les institutions et les représentants de la communauté. Et enfin, assurer la médiation dans le cas de situations conflictuelles. Est-il important d'identifier le rôle de médiateur? Oui. Un médiateur peut être confronté à différentes situations socioculturelles. Il risque aussi que les demandes tant de la communauté rom que de l'école ou les autorités locales dépassent ses compétences réelles et sa capacité d'action. Le travail de médiateur social est différent de médiateur scolaire, par exemple. Ce dernier doit se focaliser sur les objectifs suivants: la fréquentation scolaire des élèves, prévenir et combattre l'abandon scolaire, favoriser la réussite scolaire des élèves, tandis que le médiateur social assure l'accompagnement des familles dans les diverses démarches administratives vers l'insertion professionnelle, l'emploi, etc. Pourquoi une médiation scolaire pour les enfants roms? Pour répondre à cette question, je vous présente la situation des roms migrants en France. Selon un diagnostic de la situation des roms en France, en 2013 réalisé pour la première fois par la DIAL, la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès à logement, en France, il y a 16 949 personnes qui vivent en bidonville. En 2016, parmi ces personnes, on compte 9 000 enfants. Bien qu'arrivés avec leur famille depuis parfois plusieurs années, ces enfants ne sont toujours pas scolarisés et les places à l'école leur est refusées par les mairies, par les autorités locales et les écoles parfois même. Ce refus se traduit le plus souvent par des expulsions forcées de terrain, des familles, et du coup ces enfants en effet se retrouvent en rupture scolaire de leur parcours. D'après le collectif Rome Europe et l'association European Roma Rights Center,
qui ont réalisé une étude en 2014, plus que la moitié de ces enfants ne sont pas scolarisés, dont 60% à cause des refus opposés aux familles. Les chiffres sont encore plus dramatiques pour les adolescents et surtout pour les filles, où la non-scolarisation dépasse les 90%. Et pourtant, l'égalité d'accès à l'école doit être garantie pour tous les enfants présents sur le territoire français, quel que soit leur sexe et la nationalité. Dans la Constitution française, l'éducation est une priorité nationale. Selon l'article du Code de l'éducation, la scolarisation est obligatoire pour tous les enfants entre 6 et 16 ans. L'école est un droit pour les enfants et les adolescents et une obligation pour l'éducation nationale, et à ce sans distinction, notamment au regard de la régularité des séjours des parents. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos. À bientôt!